J'ai 24 ans. Elle en a 62. Hier soir, j'ai tué un homme pour elle. Maintenant, alors que je regarde son corps inanimé à mes pieds dans la pénombre de cette maison normande, une pensée me hante. Notre amour vaut-il toutes ces vies brisées? Tout a commencé il y a 6 mois, quand un simple stage dans une galerie d'art parisienne m'a projeté dans une spirale où passion et danger ne font plus qu'un. Je me souviens de ce matin de printemps où j'ai franchi pour la première fois les portes de la Galerie du Bois. L'odeur de cire ancienne et de vieux papier m'avait enveloppé comme une caresse. J'étais Jean Moreau, 24 ans, diplômé fraîchement émoulu de l'école du Louvre, et ce stage représentait tout pour moi. La première fois que j'ai vu Catherine Dubois, elle était debout devant un miro, expliquant à un client la signification cachée des formes. À 62 ans, elle portait son âge avec une grâce qui m'a coupé le souffle. Ses cheveux argentés étaient ramassés en un chignon strict, mais quelques mèches rebelles encadraient en son visage aux traits nobles. Quand ses yeux verts s'étaient posés sur moi, j'avais senti un frisson me parcourir l'échine. Les premières semaines, je n'étais qu'une ombre silencieuse, observant cette femme extraordinaire diriger son empire artistique d'une main de fer. Puis vint cette nuit pluvieuse d'avril. La galerie préparait l'exposition Renaissance, et nous travaillions tard. Vers minuit, je la trouvais dans le bureau directorial, un verre de cognac à la main, contemplant une photographie jaunie. « C'était ma mère », murmura-t-elle sans me regarder. « Elle est morte le jour de mes 20 ans. » Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Elle me raconta son enfance dorée mais solitaire, élevée par des nounous entre Paris et Genève. Son mariage avec Édouard Dubois, un homme brillant mais cruel qui l'a trompée ouvertement. Sa lutte pour s'imposer dans le milieu de l'art après la mort suspecte de son mari. Et son fils Alexandre, qu'elle adorait mais qui lui ressemblait de moins en moins. Moi, je lui confiais mon enfance en province, mon père ouvrier, ma mère institutrice et mes rêves de devenir conservateur. Pour la première fois, je me sentis vraiment compris. Notre romance naquit dans la plus pure clandestinité. D'abord, ce furent des regards prolongés lors des réunions, puis des mains qui se frôlaient en manipulant des œuvres fragiles. Un après-midi, alors que nous cataloguions des estampes japonaises, nos doigts se rencontrèrent sur le même papier de soie. Le courant qui passa entre nous était presque douloureux d'intensité. Notre premier baiser eut lieu dans la salle des sculptures, entre un Rodin et un Camille Claudel. Il avait le goût du cognac et de l'interdit. « Je suis trop vieille pour toi », chuchota-t-elle contre mes lèvres. « Et moi trop jeune pour résister à ce sentiment », répondis-je en l'attirant plus près. Pendant 2 mois, nous vécûmes une idylle secrète. Les matins où j'arrivais tôt pour la trouver endormie sur son canapé, les cheveux défaits, les déjeuners volés dans son appartement avec vue sur les toits de Paris, les nuits à nous aimer avec une passion que je n'aurais jamais cru possible. Elle m'initiait au mystère de l'art. Moi, je lui apprenais la légèreté. Ensemble, nous formions un équilibre parfait. Mais notre bonheur avait une ombre menaçante. Alexandre. Alexandre Dubois, 45 ans, était l'exact opposé de sa mère. Où elle était raffinée, il était brutal. Où elle voyait de la beauté, il ne voyait que de l'argent. Le jour où il nous surprit ensemble dans le bureau de Catherine, son visage se décomposa. « Tu déshonores la mémoire de ton père », cracha-t-il avant de se tourner vers moi. « Quant à toi, petit merdeux,
Tu vas regretter d'avoir approché ma famille. » Les ennuis commencèrent aussitôt. D'abord des emails anonymes m'accusant de détournement, puis des rumeurs infamantes dans le milieu artistique. Un soir, mon appartement fut saccagé, mes notes de recherche brûlées. Catherine, loin de reculer, engagea un détective. Ce que nous découvrîmes nous glaça le sang. Alexandre était impliqué dans un réseau de trafic d'œuvres volées. Pire, il avait orchestré la mort de son propre père. Les menaces se précisèrent. 2 hommes armés nous interceptèrent dans le parking de la galerie. « Lâchez l'affaire !» gronda l'un d'eux en pointant un pistolet sur Catherine. Sans réfléchir, j'utilisais des techniques d'autodéfense apprises adolescents. Les 2 hommes restèrent inconscients sur le béton. Catherine me regarda avec des yeux nouveaux, mêlant admiration et inquiétude. Nous quittâmes Paris dans l'heure, abandonnant tout derrière nous. La maison normande appartenait à une amie d'enfance de Catherine, un refuge qui devint notre prison. Les semaines suivantes furent un mélange de peur et de bonheur intense. Loin de Paris, notre amour s'approfondit. Catherine retrouva une joie de vivre que je ne lui connaissais pas. Moi, j'appris à aimer la simplicité de la vie campagnarde. Mais Alexandre nous retrouva. D'abord des voitures suspectes tournant autour du village, puis des appels menaçants. Un matin, nous découvrîmes le chien de la voisine empoisonné. Catherine rassembla méthodiquement les preuves contre son fils. Chaque document était une pièce du puzzle macabre qu'avait devenu notre vie. Ils arrivèrent à la faveur de l'obscurité. 6 hommes, visages masqués, armes à la main. Le bruit des vitres brisées me réveilla en sursaut. Je me battis comme un fauve, protégeant Catherine de mon corps. Les souvenirs de mon passé ressurgirent, les cours de Krav Maga, les entraînements intensifs. Un à un, les hommes tombèrent. Puis vint le dernier. Il pointa son arme sur Catherine. Sans hésiter, je pressai la détente. Le coup de feu résonna dans la maison comme un coup de tonnerre. Maintenant, je regarde le corps inanimé à mes pieds. Les sirènes de police approchent. Catherine tremble contre moi, son visage pâle dans la pénombre. « Je t'aime », murmure-t-elle, et ces mots résonnent comme une prière. Les policiers envahissent la maison. Les questions fusent. Je montre les documents, les preuves. L'un des hommes reconnaît avoir été engagé par Alexandre. Au petit matin, alors que le soleil se lève sur la campagne normande, une nouvelle arrive. Alexandre a été arrêté à l'aéroport de Roissy, des œuvres volées dans ses bagages. Les semaines suivantes sont un tourbillon d'interrogatoires, de procédures judiciaires. La galerie du Bois rouvre ses portes, mais rien n'est plus comme avant. Catherine et moi avons vu l'enfer ensemble. Nous portons en nous des cicatrices invisibles, mais notre amour en est sorti renforcé. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, Catherine dort paisiblement à mes côtés. Ses cheveux argentés brillent dans la lumière de la lune. Je sais que le chemin sera long, que les regards désapprobateurs nous suivront encore. Mais je sais aussi que chaque épreuve en valait la peine. J'ai 24 ans, elle en a 62. Entre nous, il n'y a pas un fossé générationnel, mais un pont que nous avons construit avec notre courage et notre amour. Et si c'était à refaire, je parcourais à nouveau ce chemin, les yeux fermés, pour une seule de ces étreintes, pour un seul de ces sourires. Abonnez-vous pour découvrir comment notre histoire se termine. Laissez un like si vous croyez que l'amour peut surmonter tous les obstacles.